Bonjour et bienvenue à la deuxième journée du Camp de carrière 2023. Je suis Joshua Frame, le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et merci à vous tous pour nous joindre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler du réseautage pour les introvertis. Et veuillez noter que cette séance est à faire en anglais et en français. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour sur la plateforme VExpo et puis cliquez sur le lien en anglais pour Networking for Introverts. Et je vais commencer par reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel non cédé du Anishinaabe algonquin. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses qui est nommé Q&A sur la fonction Zoom. Et vous pouvez voter aussi pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Et comme pour toutes les séances du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée et sera mise sur le canal YouTube après, au fin de journée aujourd'hui. Et si vous voulez le voir ou partager avec vos collègues, certainement vous pouvez le faire à la fin de la journée. Alors, je vais passer la parole à notre modérateur pour aujourd'hui, à Mathie. Alors, à vous, Mathie. Merci. Merci beaucoup, Joshua, et bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce camp de carrière 2023, comme Joshua l'a dit. Pour ma part, j'aimerais commencer par reconnaître que je vous joins en télétravail de mon bureau Edmonton, situé sur le territoire traité numéro 6 sur les terres traditionnelles de diverses Premières Nations et la patrie des Métis. Alors, je me présente brièvement. Mon nom est Mathie Moulumba. Je suis analyste principale des politiques et programmes à Justice Canada avec l'équipe du programme juridique de partenariat et d'innovation. Avant ma vie à Justice Canada, j'ai passé presque 10 ans à Femmes et égalité des genres, où j'ai eu une super belle expérience et un bon tremplin pour ma carrière, surtout en domaine de gestion de projet et une opportunité pour moi d'appuyer l'épanouissement et l'avancement des femmes, une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et à part ça, je suis aussi une bénévole engagée qui aime apprendre et croit en l'esprit communautaire. Alors, notre sujet de discussion aujourd'hui est le réseautage pour les introvertis. Alors, on a souvent l'impression que les extravertis ont un avantage lorsqu'il s'agit de réseautage. Mais par contre, les introvertis, eux, ont une approche plus stratégique du réseautage. Alors, nous sommes là pour avoir une conversation sur la façon de briser la glace et d'avoir une conversation plus significative avec des collègues, mais aussi d'une manière qui nous semble plus authentique. Alors, nos objectifs aujourd'hui sont de pouvoir nous identifier nous-mêmes. Sommes-nous plus introvertis ou extravertis dans des situations sociales? Ensuite, pouvoir définir les objectifs pour développer son réseau et partager des stratégies pour entamer des conversations significatives. Alors, avant que je vous présente nos deux panélistes d'aujourd'hui, on a des questions de sondage et je vais demander, merci beaucoup à l'équipe technique qui nous soutient aujourd'hui. Alors, si vous pouvez y répondre, la première question est les personnes extraverties ont un avantage sur les personnes introverties lorsqu'il s'agit de développer un réseau et une réputation. Alors, vous avez le choix de vrai, faux ou je ne sais pas. La deuxième question, je suis, est-ce que vous pensez que vous êtes introverti, extraverti, ambiverti ou vous ne le savez peut-être pas? Et la troisième question, je suis confiant lorsque j'approche les autres dans des situations sociales. Alors, rapidement, si vous pourriez y répondre. Et puis, votre choix serait oui, non ou bien ça dépend. Wow, on a déjà les réponses. Pour la première question, 77% disent vrai
OK, que les personnes introverties extraverties, pardon, ont un avantage sur les introvertis. OK, on va en discuter. La deuxième question, encore là, les gens s'identifient un peu plus comme introvertis, d'accord? Et pour la troisième question, je suis confiant lorsque j'approche les autres dans des situations. OK, ça dépend, d'accord. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Merci beaucoup d'avoir répondu. Alors, nous allons commencer notre conversation et je vais vous présenter nos deux panélistes. Je commence par Catherine Leblanc. Catherine est analyste de programme à Pêche et Océan Canada. Elle œuvre au sein des réseaux de jeunes fonctionnaires depuis 2016 et est actuellement la coprésidente du réseau Jeunes fonctionnaires fédéraux du Nouveau-Brunswick. Catherine croit être bien outillée pour discuter de ce sujet puisqu'elle est elle-même une introvertie qui participe souvent à des activités de réseautage. Bienvenue, Catherine, et merci d'avoir répondu à l'invitation. Notre deuxième invité, panéliste, nous avons Anne Ongania. Alors, Anne nous vient d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, où elle a commencé sa carrière à la fonction publique en 2016. Elle est actuellement agente de recherche et d'évaluation à la Direction générale de changement organisationnel et académique d'apprentissage. Anne est connue pour sa participation à plusieurs comités sociaux et professionnels lorsque cela lui permet. Et cela a un avantage pour elle parce que ça lui a permis d'élargir son réseau de collègues. Anne se réjouit de pouvoir contribuer au succès des projets importants pour son organisation dans un domaine qui rejoint ses acquis académiques et ses aspirations. Et un dernier point concernant Anne, elle est également une épouse, une mère de 4 enfants âgés entre 10 et 20 ans. Elle est une fille à sa maman, la sœur aînée de sa fratrie, une éternelle étudiante et encore plus. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans notre conversation. Et ma première question, je vais pouvoir la diriger. On est en train d'avoir un échange. Je vais poser la question à Anne. Est-ce que, Anne, tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer la différence entre une personne introvertie et une personne extravertie? D'accord? Pendant nos échanges avec les panélistes, j'ai appris qu'il y avait un nouveau type de personnalité qui s'appelle omniverti. Alors, Anne se sent bien équipée pour pouvoir nous informer sur ce sujet-là. Alors, je te lance la parole, Anne. Merci de m'avoir invitée. Alors, je voulais commencer d'abord par spécifier que l'extraversion, ce n'est qu'un trait de la personnalité. Donc, s'il vous plaît, ne vous limitez pas en vous disant que vous êtes introverti seulement. Vous avez d'autres traits de personnalité, vous pouvez les explorer, il y en a 5. Et donc, si je reviens sur la question, eh bien, si vous pensez que vous êtes du genre à être enthousiaste, à aller rencontrer les gens, d'aller fêter, d'aller prendre du temps avec des amis et passer toute la nuit, vous pourriez être extraverti parce que l'introverti voudrait mieux avoir son temps tout seul et prend plaisir et est très enthousiaste à l'idée de passer du temps tout seul. Et donc, ça, ce sont les deux caractéristiques qui sont connues. Et les ambivertis, c'est plus les personnes qui sont un petit peu au milieu entre les deux. Ils vont avoir du plaisir à avoir du temps, à passer du temps avec les gens, avec des groupes, mais aura aussi du plaisir à rester seul. Et donc, ça va être très mesuré. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Un peu entrecoupé. Oh, je suis désolée pour ça. C'est vraiment dommage. Peut-être essaie de ralentir quand tu parles, ça pourrait aider. Est-ce que c'est mieux comme ça? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, merci, Anne. Voilà. Et donc, les ambivertis sont, je disais, au milieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Au milieu, ils ont de l'énergie pour être avec les autres, mais pas trop. Et ils ont de l'énergie pour rester ensemble, seuls.
ce plaisir aussi de rester seul. La dernière catégorie, elle est toute nouvelle parce que ça fait pas plus de 10 ans qu'on a proposé dans le milieu de la psychologie les omnivertis. Alors, les omnivertis, à ne pas confondre avec les ambivertis, parce qu'ils ne sont pas au milieu. Ils ont tendance à être dans les deux extrémités. Ils vont être introvertis avec des introvertis ou dans un groupe de personnes qu'ils ne connaissent absolument pas et être extravertis, passer du temps dans un party avec des amis extravertis. Ils vont être extravertis. Donc, c'est le nouveau et ça peut porter confusion, mais les ambivertis ont plutôt tendance à être stables. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Et Catherine, pour ta part, comment est-ce que tu sais t'identifier? Est-ce que tu sais t'identifier lequel de ces types de personnalités est-ce que tu es? D'abord, je pense que je viens d'apprendre quelque chose avec Anne. Que je m'identifie comme introvertie. Mais là, je pense, je suis peut-être ambivertie. Dans le fond, Anne, avec ta description des fois, c'est parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que comment savoir quelle personne ou quel type que tu es, c'est d'apprendre à s'écouter, comprendre, écouter ses émotions, comment vous vous sentez dans certaines situations sociales. Euh, la deuxième chose que pour moi qui m'a aidé là, dans ma situation, c'était des tests. Je ne sais pas si c'est des tests de personnalité, là, je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, mais des tests où est-ce qu'on détermine un petit peu plus c'est quoi votre profil, quel genre de personne vous êtes. J'en ai fait un, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces blocs-là, mais le test des couleurs, là, Insight. Moi, c'est quand j'ai fait ce test-là que j'ai réalisé que j'étais peut-être pas aussi extravertie que je croyais que je l'étais. Donc, c'est ça. Donc, une petite anecdote, c'est ça. J'ai toujours cru que j'étais extravertie. J'ai toujours été impliquée dans des réseaux, des comités. J'ai toujours aimé faire des présentations. Donc, je pensais, j'ai pas discuté à être devant des gens, donc je dois être extravertie. Mais je me suis aperçue avec ce petit test-là, mais aussi en écoutant mes émotions puis comment je me sentais, que dans le fond, ça me prenait énormément d'énergie de participer à ces activités-là ou faire ces choses-là. Donc, j'ai bien beau aimer ça, puis quand même me sentir un petit peu confortable, mais ça demandait beaucoup, beaucoup de mon énergie. Puis c'est là que je me suis aperçue que j'étais peut-être un petit peu plus introvertie. Mais là, avec ce que Anne disait, là, je suis peut-être un petit peu ambivertie, peut-être un petit peu entre les deux. Mais je dirais que j'ai un penchant beaucoup plus vers l'introversion. J'aime beaucoup plus être par moi-même. C'est ce qui me permet, moi, de refaire le plein de mon énergie, de me reposer ou ouais, c'est ce que je préfère. Donc, c'est ça. Donc, je dirais que c'est pas évident d'apprendre à savoir quelle personne que tu es. Il y a des gens qui vont le savoir tout de suite. Là. On a vu avec le sondage, il y a plusieurs personnes qui ont répondu assez rapidement. Oui, oui. Mais c'est ça. Donc, je dirais d'apprendre à se connaître, de s'écouter. Puis, si vous avez encore la difficulté avec ça, c'est peut-être de faire des petits tests. Il y en a un qu'on va partager dans les ressources qui est gratuit en ligne. Et donc, ça vous donne juste une idée de quel genre de personnalité que vous êtes, puis qu'est-ce qui vous fait bouger, là, vous allume. Donc, super, merci beaucoup Catherine pour la réponse. On va passer à notre deuxième question. C'est pour savoir comment puis-je observer le comportement des autres pour déterminer leur niveau d'introversion. Alors, je vais revenir à toi, Catherine. Est-ce que tu aurais des astuces pour nous, rapidement, nous dire comment est-ce que toi, tu pourrais y arriver pour déterminer? Des astuces, j'essaie de penser. Je dirais, des fois, c'est pas évident de lire le langage corporel des gens. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là non plus. Donc, je dirais que ça, c'est une des choses, mais sinon, non, j'ai pas beaucoup d'astuces de ce côté-là. Je sais pas si Anne en a un petit peu plus, là. Je pourrais ajouter sur ce que Anne a à dire, mais ouais, moi, mon truc serait vraiment d'essayer de voir comment les gens réagissent, mais sinon, ouais. Anne, je te relance la question. Moi, je dirais
il faudrait que tu veuilles savoir à quel point, parce que si vous êtes introverti, vous allez probablement détecter des introvertis dans la salle parce que vous avez à peu près les mêmes tendances. Vous avez la préférence d'être tranquille dans votre coin, de ne pas trop parler. Mais pour un extraverti, les extravertis ont tendance à voir les intros comme des associables, des timides, des personnes pas trop faciles à approcher, alors que, en fait, l'extraverti est plutôt porté à partager, à parler, à bavarder, à lancer des jokes, à lancer des fêtes, que la personne n'a pas le temps de remarquer qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin. Et même quand tu remarques qu'il y a quelqu'un dans le coin, en tant qu'extraverti, vous allez avoir tendance à aller attraper sa main pour le rentrer dans le groupe sans comprendre qu'en fait, la personne n'est pas aussi à l'aise dans un gros groupe. Et donc, pour l'observer, il va falloir que vous éteignez vous savez, les pensées, les présomptions que vous pourriez avoir d'une personne et chercher à la connaître pour savoir à quel point, à quel niveau la personne. Alors, les niveaux dépendent de la manière dont la personne va interagir avec vous. Si la personne est engagée dans la conversation, vous pourriez vous dire, oh, ben, c'est pas mal, on pourrait tenir une conversation. Et encore, il faudra faire attention parce que les introvertis vont s'engager sur des conversations qu'ils maîtrisent, qu'ils aiment. Ils vont pas rentrer dans du tout. Ils vont chercher une conversation qui les passionne et qui vient les chercher vraiment dans leur imaginaire, dans leur pensée, parce que, rappelez-vous, les intros sont plutôt tournés vers l'intérieur, vers leur réflexion. Donc, je pense que c'est plutôt accepter de s'arrêter et d'écouter l'autre, son langage corporel, son langage tout court. D'accord. Merci beaucoup, Anne, pour ces petites astuces-là. Juste un petit rappel que vous pouvez poser vos questions dans la boîte questions-réponses ou aussi choisir les questions que vous voulez, auxquelles vous voulez avoir des réponses avec le bouton pouce en l'air. Et il y a aussi des ressources qui sont partagées là dans la boîte de clavardage. Alors, on continue toujours dans la conversation. Et cette fois-ci, je vais me tourner vers Catherine parce qu'elle s'est identifiée comme introvertie. Alors, comment puis-je créer un espace plus confortable pour les introvertis afin de faciliter le réseautage? Alors, Anne a donné quelques points, quelques astuces, mais on veut aussi écouter Catherine. Mais dans le fond, j'ai mentionné, puis tu l'as mentionné aussi, Mathie, ça fait plusieurs années que je suis impliquée avec les réseaux de jeunes fonctionnaires. Donc, on a l'habitude d'organiser des activités ou de planifier des activités de type réseautage. Je dirais d'abord pour les gens ou si vous voulez faciliter des sessions de réseautage, serait d'être conscient qu'il y a plusieurs différents types de personnes qui y participent. C'est pas juste les extravertis, c'est pas juste les personnes qui ont comme on dirait ici, là, moi je suis au Nouveau-Brunswick, la jasette facile, tu sais, qui sont capables de faire je cherche le mot en français, mais small talk, avoir des petites conversations, un peu comme Anne le mentionnait tantôt. Les introvertis vont être beaucoup plus centrés sur un sujet ou parler de quelque chose dont ils sont confortables. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde comme j'ai dit, la jasette facile, là, qui vont faire des petites conversations. Donc, d'être conscient, de prendre conscience que c'est ça. Il y a des gens qui sont très extravertis, qui sont facilement ils ont des bonnes questions qui viennent, c'est facile pour eux d'interagir avec d'autres gens. Il y a des gens qui vont y participer, que c'est la première fois qu'ils participent à une activité ou à un événement de réseautage. Il y en a d'autres que c'est peut-être pas la première fois, mais ne sont pas confortables. Donc, c'est juste ça, de prendre conscience du public qui participe à ces activités-là. Je dirais aussi un truc pour peut-être rendre tout le monde un peu plus confortable dans les événements, les activités, c'est d'avoir une certaine structure. Donc, si vous planifiez une activité de type réseautage, d'avoir une structure, que ce soit des questions prédéterminées à l'avance. Donc, les gens n'ont pas besoin d'y penser ou de venir avec une question comme ça sur le fait.
d'organiser peut-être une session de type réseautage éclair, speed networking, où est-ce qu'on est soit en petit groupe ou un à un pour quelques minutes et là, on change vers quelqu'un d'autre. Puis je dirais aussi que réseauter, c'est pas juste des grandes sessions. Tu sais, on pense au réseautage comme étant une session où il y a 150 personnes dans une salle, où est-ce qu'on se parle, c'est bruyant. Réseauter pourrait être aussi simple qu'envoyer un message Teams à quelqu'un que vous connaissez ailleurs de votre ministère ou à quelqu'un dans un autre ministère. Ça pourrait être envoyer un message ou se joindre à une conversation sur une plateforme de médias sociaux comme Twitter ou LinkedIn. Donc, il y a des différentes façons de réseauter autres que du face-à-face, question-réponse, question-réponse. Il y a des façons où est-ce que si vous vous sentez un petit peu plus confortable, par exemple, pour le camp de carrière, il y a des sessions virtuelles de réseautage où est-ce que vous pouvez être dans le confort de votre bureau, cuisine, salon, peu importe, puis jaser avec des gens d'un petit peu partout au pays. Donc, ça, c'est une autre façon peut-être un petit peu plus confortable pour certaines personnes. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs différentes façons de réseauter. C'est pas juste du réseautage one-on-one, là, une à une devant d'autres gens. Donc, oui. Super. Merci beaucoup, Catherine. Comme tu le dis, il y a différentes façons de réseauter et la pandémie nous l'a vraiment appris que ce n'était pas juste du face-à-face, qu'il y a différents moyens. Alors, je pense qu'il nous reste encore un peu de temps dans notre 30 minutes où nous allons nous tourner vers les questions du public. Alors là, on a des questions. On va peut-être en prendre une, maximum deux. Et là, je regarde celles qui ont le plus de pouces en l'air. Puis je vais aller à la question qui dit, est-ce que le fait d'être introverti peut affecter une carrière d'un individu au sein de la fonction publique? Je te vois là, tu es vraiment... vas-y. Si Anne a quelque chose à dire, absolument, Anne, vas-y, mais moi, je dirais que absolument pas. Je suis très vocale dans le fait que toute ma carrière, ça fait 7 ans, presque 8 ans que je suis à la fonction publique maintenant. Presque tous mes emplois ont été, tous les jobs que j'ai eus ont été à travers du réseautage. Donc, je pense que de tous mes 5 postes ont été accomplis ou je les ai accomplis avec un processus formel là, d'appliquer, faire les examens. Le reste, c'était du réseautage, de rencontrer des gens. Puis, comme je vous l'ai dit au début, je m'identifie comme une personne introvertie. C'est juste que j'ai trouvé des façons qui me rend un petit peu plus confortable. Donc, c'est ça, de parler à une personne à la fois au lieu de toujours être dans des grandes situations. Donc, de rencontrer d'essayer de trouver des personnes clés qui peuvent vous aider avec l'avancement de votre carrière. Donc, je dirais que non, vous n'êtes pas désavantagé si vous êtes introverti et un petit peu plus gêné, mais c'est juste, des fois, il faut se pousser un petit peu plus. Des fois, c'est pas confortable, mais si on veut avancer, il faut juste se pousser un petit peu, c'est tout. Sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça. D'accord. Anne, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? On va prendre une deuxième question. Ben, j'ajouterais aussi, tout va avec l'objectif de réseauter. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre carrière? J'imagine que pour un introverti, il ne voudra pas aller forcément travailler en grand groupe, en grande équipe tout le temps. Et donc, comment on cherche, comment on trouve la niche dans laquelle on va se sentir à l'aise? Eh bien, on ne peut pas le retrouver à moins que vous puissiez réseauter et savoir qu'est-ce qu'il y a pour vous dans l'organisation dans laquelle vous travaillez. Donc, moi, je pense qu'il y a l'objectif aussi. Et si ça peut avoir une motivation, parce qu'il faut qu'il y ait une motivation derrière le réseautage. Et le réseautage, ça commence avec son équipe, son manager, sa direction, ses amis dans l'organisation. Et ensuite, on élargit. Et on élargit, évidemment. D'accord. Alors, on a le temps pour une autre question et je vais lire celle-là qui dit, lorsque la plupart des gestionnaires voient les extravertis comme plus compétents que les introvertis. Comment réussir à briser ce stéréotype? Elle est très intéressante, cette question-là. Effectivement,
encore une fois, ça dépend dans quoi vous travaillez exactement. Parce que si le gestionnaire a besoin de quelqu'un qui va vendre sa salade, quand je dis salade, je veux dire son produit, son programme, son projet, va peut-être chercher quelqu'un qui va être beaucoup plus éloquent, beaucoup plus engageant dans les conversations. Et ça ne dépend pas que vous soyez introverti ou extraverti, parce qu'il y a des extravertis qui ne savent pas non plus être éloquents. L'introversion n'a rien à voir avec le langage facile. C'est juste que vous parlez moins peut-être, mais si vous avez un objectif et un sujet précis que vous connaissez très bien, non, un introverti va vous faire une très belle présentation et vendra votre projet. Je pense que le gestionnaire ne recherche pas forcément un introverti ou un extraverti, il recherche un individu qui va vendre son projet, ses programmes, plus qu'autre chose. D'accord. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une toute dernière question pour rester dans le temps. Et je vais lire une des questions posées, qui est encore certains pouces en l'air. Alors, en tant qu'introverti, comment se préparer mentalement avant d'aller à un événement qui vous forcera à être plus extraverti? Je ne veux pas te viser Anne, mais pardon Catherine, mais je vais te laisser la parole. Oui, il n'y a pas de problème. Je voulais répondre à la question. Moi, ça, c'est ce que moi je fais. Puis ça dépend vraiment de la situation, puis c'est quel genre d'activité de réseautage, tout ça. Mais si je vais à juste à une activité où est-ce qu'on est un petit peu lancé dans la foule, je me prépare toujours quelques questions à l'avance, comme ça, je n'ai pas besoin d'y penser. Je l'ai mentionné tantôt, mais juste comme ça, je n'ai pas besoin d'y penser sur le spot. Parce que des fois, je ne suis pas si bonne que ça avec le. Je suis un petit peu. Des fois, je me fais un petit peu prendre, puis je suis comme, je ne sais pas quoi répondre ou je ne sais pas quoi poser comme question. Donc, je dirais ça de se préparer comme ça. Une autre chose qui m'aide, moi, c'est pas nécessairement avant, mais je me prépare une espèce de plan pour après. Parce que, comme je l'ai mentionné, moi, ça me demande énormément mon énergie de communiquer puis jaser avec des gens. Puis, c'est ça, en bon chiac, comme on dit au Nouveau-Brunswick, que ça me drain, ça me vide. Donc, je me prépare un plan dans le sens que c'est rien besoin d'être formel. Ça peut juste être, OK, mais comme ce soir, après la session de réseautage du camp de carrière, je vais me faire un bon repas, je vais prendre une marche avec mon chien, puis je vais lire mon livre. Puis je vais être toute seule, puis ça va me permettre de reprendre un petit peu, de regagner un petit peu plus d'énergie. Donc, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est de planifier mon après, mais avant, ça pourrait être, comme j'ai dit, de préparer des questions à l'avance, d'emporter quelqu'un avec vous à une session ou à une activité si vous n'êtes pas confortable, d'y participer, à porter un ami ou un collègue, une collègue à qui vous savez que vous pouvez jaser avec pendant la session. Donc, c'est vraiment de se trouver des petits trucs comme ça. Donc, c'est ça, de ne pas trop y réfléchir, de ne pas trop mettre de temps, parce que ça, des fois, on peut se perdre dans ces réflexions-là. Oui. Mais c'est ça, mon truc serait au moins de juste un petit peu planifier votre participation, peu importe l'activité. Super. Alors, je retiens que on se prépare d'avance, mais pas trop se préparer non plus. Non. C'est vraiment facile. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein? Oui. Une bonne balance. C'est ça. Alors, sur ce point-là, on achève déjà notre conversation. Alors, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Anne. Et je remercie le RJFF pour l'opportunité de pouvoir modérer cette session aujourd'hui. Alors, vous avez vraiment été une mine de connaissances pour moi personnellement. J'espère aussi pour tous ceux qui se sont connectés. J'ai appris beaucoup aujourd'hui et je regarderai certainement l'enregistrement de cette session qui sera partagée sur YouTube de FYNRJFF la prochaine fois que j'aurai des questions sur le sujet. Alors, on a une question sondage rapidement, si vous voulez bien y répondre.
Comme ça va nous donner, ça va pouvoir aider le comité organisateur pour avoir l'impression de qu'est-ce que ça a donné et comment est-ce que ça a pu être utile. Sur ce point-là, je vous remercie tous. Je vous invite, modératrice, à partager vos contacts, vos informations si vous voulez le faire dans le clavardage. Et puis, comme ça, ben, on pourra réseauter, qui était l'objectif de notre rencontre. Alors, merci beaucoup à tout le monde de vous être joints. Merci encore et on se dit à bientôt, peut-être à la prochaine session de réseautage. Super, merci beaucoup, Mathie. Merci, Merci. Anne. Merci. Merci beaucoup. Merci, Catherine.